Le petit Serge Chimon est déjà parti, il est là, il va remonter la pente. Hop là, il est là. On voulait en tous les cas terminer ce rugby 2007 avec ce phénoménal Galles-Fidji. Merci Alexandre Pasteur et Christophe Juvet qui se sont régalés à Nantes. L'un des plus beaux matchs de la compétition. Serge, on vous souhaite un bon dimanche. On va filer avec Marie-Gabrielle, avec Gonzalo Quesada qu'on remercie. On vous souhaite, c'est quoi, buena suerte pour demain. Buena suerte, mais c'est pas... Voilà. Non, c'est pas autre chance pour demain. Bonsoir, il n'est pas couché. Et puis, si c'est demain la fête. Et Philippe Benetton, bon courage. Merci. Et puis demain, Irlande-Argentine a commenté, donc au dodo. Jackie Redon, maître. Vous pouvez remettre vos œuvres si vous voulez à Gonzalo. Très discrètement, mais avec un grand sourire. Et on file en même temps avec Fred Godard, il ne veut pas montrer. Là, il faut montrer à la caméra de Fred Godard. Geoffroy Guichard avec messieurs Jérôme Papin, Jean-Claude Scrella. Faites-nous vibrer comme tout à l'heure à Nantes, un stade mythique de foot, en chasse l'autre. Italie-Écosse, le big match ce soir, messieurs. Effectivement, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et c'est vrai que sur l'antenne d'Eurosport, on a pris du plaisir tout à l'heure. Juste une petite information d'ailleurs à ce sujet, des journalistes italiens me disaient que les joueurs italiens ont regardé ce match. Il y a eu ce petit mot d'Alessandro Troncone avant de monter dans le bus aux joueurs italiens en leur disant « Vous avez vu, ils l'ont fait, alors ce soir, c'est notre histoire et on le fait également ». Tiens, on vous laisse les clés. Nous, juste pour info, demain 18h45, dès la fin d'Argentine-Irlande, en direct sur le plateau, on se retrouve avec Philippe Saint-André et avec Serge Blanco et avec Philippe Benetton. Voilà, bonne soirée à tous et bon match à vous messieurs, faites-nous rêver. Merci, bienvenue à tous ici à Geoffroy Guichard. La pluie est présente, un temps écossais Jean-Claude pour accueillir ce 8e de finale qui cache son nom entre l'Écosse et l'Italie. La pluie donc, l'Écosse, on aura l'occasion d'y revenir, se sent bien ici en 98 à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Les Écossais étaient venus jouer ici, ça s'était plutôt bien passé Jean-Claude. Ce soir c'est pas du foot, c'est du rugby et les Écossais, ce serait historique, quoi qu'il arrive ça sera historique si les Écossais sont éliminés. Et si l'Italie se qualifie, ça sera historique. Oui, les deux résultats seront historiques, en sachant que les Écossais, depuis le début de la Coupe du Monde, ont toujours participé au quart de finale. Quant à l'Italie, aujourd'hui, si elle gagne, elle rentrera dans l'histoire, comme le souhaite Pierre Berbizier, et pourquoi pas, il ne créerait pas l'exploit. Allez, on va marquer tout de suite une petite pause publicitaire et revenir ici dans ce chaudron de Geoffroy Guichard. Il y a une ambiance qui va être indescriptible. A tout de suite pour ce grand moment d'histoire du rugby. Tous fans de la Coupe du Monde de rugby 2007 avec les shampoings douche Petrolab. Avec Société Générale, par amour du rugby. Cet homme, c'est un professionnel. Il va tester Affinité, mon tout nouveau verre progressif. Ce verre a été réalisé entièrement sur mesure pour une adaptation quasi immédiate. Et cette prouesse technologique, je peux la garantir aujourd'hui à chacun d'entre vous. Affinité, une exclusivité Alain Flelou. Derrière les Bleus, avec les séries Toyota Aygo et Yaris les Bleus. Toyota, voiture officielle de l'équipe de France de rugby. L'éco-évolution en marche. Toshiba, climatisation. Sponsor officiel. J'aimerais des solutions pour que ma maison soit en équilibre avec la nature. Plus d'écologie, plus d'économie, plus de bien-être. Pour que chacun d'entre vous ait un coin de ciel bleu, EDF crée Bleu Ciel. Conditions
c'est qu'il y en a qui peuvent dire, nous, on l'a fait. Et pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne le ferait pas? On va aller la chercher. On va aller la chercher. Parce qu'il n'y a pas d'amour du rugby sans partage, la Société Générale vous offre 60 € à partager avec l'association de votre cœur pour toute ouverture de compte. Opération Ola du cœur à découvrir dans toutes nos agences. Société Générale. Avec GMF, partenaire officiel de la Coupe du Monde de rugby 2007. Au rugby, l'éponge magique, elle guérit de tout. Enfin, pas tout le temps. Je fais monter la pression. Quelle ambiance déjà, rien que pour les hymnes avec le Fratelli d'Italia, les frères d'Italie pour cette équipe de la Squadra, et puis le Flower of Scotland pour l'Écosse, fleur d'Écosse. Le coup d'envoi qui va être donné par les Écossais. L'arbitre de la rencontre, ce sera un arbitre sud-africain, monsieur Jonathan Kaplan. On notera, Jean-Claude Scrella, la blessure, l'absence du capitaine, du maître des airs, Marco Bortolami. C'est peut-être une des premières clés de ce match. Le coup d'envoi à l'instant même qui est donné par les Écossais. Et ce premier long ballon, oui, l'absence de Marco Bortolami, Jean-Claude.
qui sera importante dans le jeu italien parce que c'était quand même le capitaine et le maître à jouer et le maître des airs, donc peut-être une absence préjudiciable. Allez, on redonne juste les clés de ce match. L'Italie doit battre l'Écosse pour accéder au quart de finale. L'Écosse a besoin d'un match nul ou d'une victoire pour se retrouver donc en quart de finale. La première mêlée, c'est un secteur dans lequel les Italiens veulent aller chercher cette équipe écossaise. On va voir un premier élément de réponse. Introduction, elle tourne cette mêlée, elle tourne. Et oui, mais elle tourne, mais ça met les Écossais en position avancée. Voilà, et oui. Il y a une faute sur cette mêlée. Et les Italiens n'ont pas récupéré le coup d'envoi correctement. Ça s'est transformé par une mêlée pour les Écossais sur cet écoussé. Vous savez, les Écossais, c'est des joueurs très très techniques. Même en difficulté, ils arrivent, quand la mêlée elle tourne, et bien, ils arrivent à conserver le ballon. Et donc ils y sont arrivés. Et on va voir, voilà, c'est un Italien qui a gratté le ballon au pied dans ce regroupement. Et l'arbitre le sanctionne par une pénalité. Alors, il va y avoir la première tentative de transformation de cette pénalité pour l'Écosse. On vous rappelle que d'ailleurs cette équipe écossaise est la seule équipe à avoir transformé tous ses essais. Donc ça veut dire qu'il y a du côté des transformations une certaine sérénité, on va dire. Pour les Écossais, c'est Chris Patterson. Excellent buteur depuis le début de cette Coupe du Monde, et aujourd'hui avec la pluie, l'indiscipline, il y aura des pénalités et cela peut faire la différence. La première, elle va passer. Voilà. Après 2 minutes de jeu, Chris Patterson offre les 3 premiers points de ce match à l'Écosse. On va voir la réaction italienne sur ce coup d'envoi. Ils veulent aller croiser le fer. On va voir si l'Écosse réalise la même prise de balle ou si vraiment elle va prendre ce ballon sur ce coup d'envoi. Ouais, les Italiens qui ont dû faire des changements. On a parlé de Marco Bortolami, bien sûr. C'est Ramiro Pes qui a été choisi à l'ouverture pour son pied, entre autres. Ballon récupéré là par les Écossais. La pression immédiatement des Italiens. Et ça va sortir avec Mike Blair qui a pu retrouver sa 3e ligne. Oui, belle pression italienne sur ce ballon, contrôlé par l'Écosse, mais sous la pression, en reculant, et donc la mêlée va être pour l'Italie. Alors écoutez le public, l'ambiance à Geoffroy Guichard. Et les Italiens qui ont d'ores et déjà annoncé que c'est dans ce secteur de jeu qu'ils veulent aller chercher les Écossais, leur imposer un combat parissé. La mêlée écossaise tient bien pour le moment. Un temps de jeu auprès. Il va y avoir quelques temps de jeu auprès. Là. Les Italiens vont jouer en pick and go, essayer d'imposer du défi à ces Écossais. Ouais, avec Alessandro Trancone qui fête là sa 101e sélection sous le maillot de la Squadra. Le demi-mêlée italien qui est en train d'organiser ses avants. Et le ballon qui va sortir, Ramiro Pes, petit coup de pied contré. Heureusement qu'il y avait la couverture avec Josh Solé. Le ballon est perdu par les Italiens. Et le coup de pied de Mike Blair. Attention avec Bergamasco. Il est debout. Bien fait techniquement. C'est très beau geste technique, plongé sur le ballon. Mais la pression est écossaise et elle va être gagnée. Il va être gagné ce ballon par les Écossais. Et le ballon devrait sortir côté écossais. Monsieur Kaplan qui siffle un avantage parce que ballon retenu. Vous connaissez ce geste maintenant. Oui, on le connaît tous, mais c'est dommage que ce geste de Bergamasco ne soit pas mieux, que le soutien ait été tardif. Et c'est les Écossais qui sont arrivés plus vite et qui ont gagné 80 mètres, qui vont avoir une autre pénalité, donc la possibilité de marquer 3 points. Regardez, c'est très bien joué. Il ne veut pas aller au sol, il reste debout et là maintenant il va y aller. Mais là il y a davantage d'Écossais que d'Italiens et donc avantage aux Écossais et il n'a pas libéré le ballon, pénalité. Et pour corroborer vos propos, on a vu Alessandro Trancone faire signe à ses avants de venir aider Bergamasco, mais il était trop tard. Chris Patterson qui va, après 2 minutes après avoir inscrit les 3 premiers points, il a l'occasion d'inscrire 3 points de plus pour les Écossais. Ces Écossais qui sont bien rentrés dans le match. Chris Patterson encore et ça va passer. Ça va passer pour Chris Patterson qui à la 5e minute
offre 3 points de plus à l'Écosse et ça fait 6-0. Et oui, un peu de temps, 2 fautes, 6 points. C'est avec les Italiens, on le disait tout à l'heure en préambule, hein, c'est un match historique quoi qu'il arrive, parce que si les Écossais sont battus, ça sera la première fois dans leur histoire qu'ils n'iraient pas en quart de finale, alors que là le renvoi est raté de la part de Rami Lopes. Et si les Italiens se qualifient, bien, ça sera historique également. Est-ce que dans la préparation, cette petite excitation ne les fait pas déjouer pour le moment? Oh non. Pour les Italiens, vous voulez dire? Oui, une petite impression qu'ils veulent se précipiter et malheureusement, à ce stade de la compétition, il faut maîtriser son jeu. Parce que là, ils n'ont quand même pas été chercher volontairement la mêlée. Non, mais ils ont tapé en touche directement. Oui, non, mais je veux dire, c'était pas quand même... Non, mais c'est un ballon perdu. Quand on a vu attention, on est en train un petit peu de s'expliquer avec Santiago Delapé, entre autres. On a vu Mauro Bergamasco également. On a vu les 2 premières mêlées écossaises ne pas bouger. Donc, leur offrir un autre ballon sur mêlée, mais c'est perdre la maîtrise du ballon. Alors il y a un souci avec Ren Murray, le pilier des Northampton, qui a un problème avec peut-être porte-t-il des lentilles. Alors il y a un autre match également dans ce match, on va dire un match plus d'hommes, celui-là. On vous donne toutes les clés, comme ça vous allez apprécier le spectacle. Il y a le 3e ligne centre écossais, Simon Taylor, qui a signé au Stade français et qui est opposé à Sergio Parissé, qui lui est déjà au Stade français. Voilà les 2 hommes qui ce soir se livrent déjà un premier duel. Oui, mais comme c'est des joueurs polyvalents, ils sont capables de jouer 8 ou 7 ou 6, donc ils joueront ensemble souvent. Dan Parks qui va pas trouver la touche. Robertson, attention Robertson, qui concède une touche. Et oui, occupation, une bonne récupération de ballon sur la mêlée et un énorme jeu au pied, très précis, et on va jouer dans le camp adverse. Et vous me disiez, Jean-Claude, lorsqu'on préparait ce match, que Dan Parks avait peut-être les clés pour les Écossais. Oui, je trouve ce garçon très bon au pied, et même s'il n'est pas toujours très bon à la main, c'est un bon joueur au pied, et il sera peut-être décisif. Ils ont reculé par contre là, les Écossais. Le ballon est perdu. Elle est Troncon contrée. Alessandro Troncon contré. Ça va être récupéré. Il y a le feu là, quelques 5 mètres de la ligne d'en-but italien. Des imprécisions, de l'énervement côté italien, et encore une faute. Il a dû y avoir un plaquage sans ballon. Il va appeler un joueur, non? Oui. Il va appeler un joueur. Il va appeler le 7. Alors le 7 c'est Mauro Bergamasco, il va mettre la main à la poche et le carton jaune pour Mauro Bergamasco après 7 minutes de jeu. Alors là par contre ça va changer un petit peu la donne, parce qu'on vous rappelle que pendant 10 minutes les Italiens vont évoluer à 14 et la mêlée va perdre un élément. Ça pèse cher des cartons aujourd'hui. On peut prendre beaucoup de points en peu de temps. Et en plus, ils ont choisi la touche. Alors, le lancer avec Ross Ford. On s'est bien trouvé avec Nathan Hines. On va essayer de s'organiser. Le bon travail néanmoins de la 3e ligne italienne avec Sergio Parissé, entre autres. C'est bien fait, Jean-Claude, de la part des Italiens. Ah oui. Groupé, faisant reculer cette équipe, ce paquet d'avant écossais. Voilà. Avec un seul joueur, ils sont capables de l'amener en touche. C'est bien défendu, Sergio Parissé là, très à son avantage. Allez, Carlo Festuccia, le joueur de Parme, pour cette touche. Il faut que les Transalpins gagnent impérativement. C'est fait avec Sergio Parissé encore. Très gros match en ce début de rencontre de la part du joueur du Stade français. Attention, on est allé en touche, c'est rendre le ballon à l'équipe écossaise. Festuccia qui reste au sol. Dans l'impact, dans le combat individuel, dans le duel, les Italiens avancent, ils imposent du duel avec simplement un peu de maîtrise. Ils pourraient remettre la main sur le match. Et pour le moment, en plus, ils sont réduits à 14. Et ce pendant 10 minutes. Alors la touche lancée Rosford, c'est capté encore par Nathan Hines.
Et les Écossais qui sont sanctionnés par M. Kaplan. Parce qu'il y a eu une prise de balle et on est allé au contact d'un joueur qui était devant. Et donc c'est pénalisable. Il y avait une obstruction. Les Italiens ne pouvaient pas défendre. Donc une pénalité en faveur des Italiens qui vont pouvoir se dégager. Une touche que va chercher et que va trouver d'ailleurs Ramiro Lopez qui a remplacé De Marini, Roland De Marini. Alors que là c'est Mauro Bergamasco. Qui est pour le moment 10 minutes sur le bas-côté du terrain pour réfléchir un petit peu. Qui râle, mais les arbitres ne font pas de cadeaux. Alors Festuccia, c'est capté par Santiago de la Paix. Troncon qui va libérer ce ballon. Ramiro Lopez, le coup de pied, la première quille de ce match proposée par les Italiens. Et la réception difficile pour Henri Lamont. Les Italiens, attention. Oui, il y avait un en avant, donc il va revenir à une mêlée balle à l'Italie. Jean-Claude, est-ce que le fait qu'il pleuve depuis plus d'1 heure et demie maintenant, ça peut changer la donne au niveau du jeu? Oui, bien sûr, ça peut la changer. Le ballon est glissant, donc un peu moins de capacité à le maîtriser et on craint un peu plus de se lancer dans un jeu au large. Donc on reste auprès et où on joue au pied comme cette chandelle là. Donc stratégiquement, ça change un peu. Mauro Bergamasco. Mais que l'on revoit encore, c'était bien sûr quand il est sorti, alors que là ici c'est Carlo Del Fava qui est en train de se faire remettre un petit strap au niveau de l'avant-bras. Une belle réaction de la part de ces Italiens qui, même à 14, sont sortis de leur camp et récupèrent le ballon sur cette chandelle et ils sont en train de revenir dans ce match. Pierre Berbizier, que vous avez aperçu au centre de votre écran, le sélectionneur de cette équipe italienne, quittera son poste à l'issue de cette Coupe du Monde, donc peut-être à l'issue de ce match, si les Italiens venaient à être battus. On ne lui souhaite pas. Non, bien évidemment. Introduction pour l'Italie. Ça s'est effondré. On vous rappelle que la mêlée italienne a un élément de moins, mais c'est un 3e ligne, elle, ce qui est peut-être moins pénalisant. Sur le moment, oui, mais sur la durée du match, oui, sur la durée, ça peut être pénalisant. Dans l'instant présent, non. Oula, c'est la mêlée écossaise. Oui, mais Sergio Parisi a pu sortir ce ballon très rapidement. Il a été contré Bartolozzi l'arrière, qui était venu s'intercaler. Ouais, c'est une mêlée ou une pénalité? Elle est volontaire, cette interception? Je ne pense pas qu'elle soit volontaire. Parce que si ça avait été une interception volontaire, ça pourrait être une pénalité. Oui. En l'occurrence, ce sera une nouvelle mêlée. Donc M. Kaplan a jugé que ce n'était pas une interception volontaire. Les Italiens avaient prévenu. On va proposer aux Écossais un gros combat devant. Et pour l'instant, il y a le combat. Oui, mais c'est les Écossais là qui sont en train de... Sergio Parisi, il faut libérer cette balle. Troncon qui va nettoyer ce ballon tout seul, qui va ouvrir Ramiro Lopez, le coup de pied, la deuxième chandelle du match des Italiens. L'arbitre qui est allé au sol sous la pression de l'autre frère Bergamasco. C'est pas terminé avec Josh Solé. Ils sont à 2 mètres, pas plus. Maintenant, attention, Alessandro Troncon qui va aller inscrire le premier essai. C'est avec son expérience du haut de ses 101 sélections qu'Alessandro Troncon inscrit le premier essai du match. Avec une énorme chandelle tapée dans le ciel de Geoffroy Guichard et Lamont qui se trouve et derrière récupéré par Delapé et puis un regroupement et Troncon qui marque cet essai. Il est splendide. Et regardez l'arbitre. Oui, il va gêner. Il va gêner. Une énorme chandelle bien récupérée avec du soutien. Ça y est, ils ont remis la main sur le match les Italiens. Et voilà, et Troncon qui... J'avais vu. Oui. Ça, l'expérience quand même. Là. Ah oui, la vision aussi. L'expérience, mais aussi la vision de voir qu'il y avait l'intervalle qui se crée. La défense écossaise veut partir au large. Et lui, il fait la feinte, il passe, il rentre. Et puis avec sa puissance, il marque cet essai. Il est superbe cet essai. Peut-être transformé de points de plus pour les Italiens. Si David Bortoluzzi venait à passer le ballon entre les perches. Ça va être fait. Belle réaction italienne après ce carton jaune.
On revoit ici avec Alessandro Troncone. Il voit que la défense écossaise était déjà partie sur le côté. Récupérer ce ballon de renvoi par les Italiens. Merci. Avec Robertson pour Parissé. Sergio Parissé à grandes enjambées. Le troisième ligne centre italien. Et il y a touche, quel dommage qu'il y ait touche. Alors, quelle belle action sous la pression, quelle belle action italienne. Quel match, quel début de match il fait Sergio Parissé. Ouais. Andrea Massi aussi qui a ce ballon et qui vient Robertson, pardon, le 14. Oui, Robertson, voilà, qui décale Parissé, qui se fait prendre. Et oui, et voilà, il a posé le pied à touche. Il y a touche, c'est dommage. Alors la touche, normalement c'est un secteur où les Écossais sont très très forts. Il le confirme encore. Bien gêné Gavin Kerr par la troisième ligne italienne. Castro Giovanni, le pilier italien, qui a tenté d'arracher ce ballon. Long coup de pied. Oui, il est trop long. Ouais, Dan Parks qui va trouver Bortolussi. Il était dans ses 22 mètres. Bortolussi. Oui. Ça sera une touche. Ils ne pourront pas la jouer. Oui, il était dans ses 22, mon cher. Et oui. Et oui. Et oui, il était à ses 22, même s'il a mis le pied après le coup de pied à l'extérieur de la ligne des 22, il était dans ses 22 pour taper en touche. Et donc la touche est bonne. On vous rappelle que les Italiens, bien sûr, mais vous le savez, lors du dernier tournoi, sont allés gagner à Murrayfield, 37-17. C'est un avantage psychologique. Et ce ballon qui est capté par Jim Hamilton. On va s'organiser du côté des avants écossais. Et ça va sortir avec Mike Blair. Mike Blair qui regarde où se trouve Dan Parks peut-être. Il est aussi dans ses 22. Il ne faudra pas que les Italiens écroulent souvent des molles comme celui-là. Il est allé au sol celui-là, mais les Écossais avaient bien avancé. Et ça pourrait leur coûter cher. Et le talonneur Carlo Festuccia pour faire cette touche. Alors on a vu tout à l'heure, il y avait Parissé. On a également cherché Santiago Della Pe. Eh bien c'est Sergio Parissé. On va s'organiser avec Perugini. On les a vus beaucoup faire ça à l'échauffement, les Italiens. Oui. Et ça progresse. Perugini toujours. Perugini encore. Et voilà. Une pénalité. Il y a un Écossais qui est rentré par le milieu du môle, par le côté du môle. Et oui, elle y a la pénalité. On n'a pas le droit de rentrer par le milieu du môle. Voilà, juste pour rappeler cette règle, il ne faut pas passer par le côté. Par les côtés, il faut rentrer dans les môles ou dans les rucks par l'axe du ballon et non pas sur les côtés. Donc une pénalité qui va être tentée par David Bortolucci. Ouais, qui pourrait apporter 3 points de plus. Alors, on va peut-être le revoir. Voilà, regardez, il va démarrer là. Il va démarrer. Vous allez voir qu'à un moment donné, on est toujours en contact. Et voilà. Là. Et voilà. Ouais, et en l'occurrence, eh bien, c'est Murray, le pilier droit écossais. Alors, on va suivre cette pénalité de David Bortolucci. Qui est importante, qui pourrait permettre aux Italiens d'avoir 4 points d'avance. Et de marquer à 14. David Bortolucci, qui est quand même un ancien sélectionné français, international des moins de 19 ans et moins de 21 ans français, mais qui est parti, la règle le permet, jouer avec l'équipe d'Italie, et ça lui permet de jouer la Coupe du Monde aujourd'hui. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Il est bon. Et ça fait 10 à 6. Eh oui. Eh bien, dites-moi, on attendait de l'intensité. Oui. Il y a même du jeu. Il y a du jeu. Et puis, l'équipe d'Écosse qui est à 15 contre l'équipe d'Italie qui est à 14, eh bien, elle a pris des points. C'est le contraire qui est en train de se passer. Alors, le renvoi, c'est réceptionné par Parissé. Décidément, il est partout. Il recule par contre sous la pression écossaise. Le petit coup de pied d'Alessandro Troncone. Elle est belle. Alors vous savez Jean-Claude, peut-être que Olivier Denis, le réalisateur ce soir de ce match, aura l'occasion de nous montrer
alors que Mauro Bergamasco a terminé avec sa suspension. Vous savez qu'ici, il y a un groupe qui s'appelle The Eagle Spice Band, qui vient de Roanne. C'est un groupe français. Figurez-vous, depuis 98 et la Coupe du Monde, eh bien, ils sont là pour jouer des chants écossais. Et ils étaient là, notamment, lors du match contre le Portugal. Et ils étaient mis à jouer au moment où les Écossais n'étaient pas très bien dans le match. Et à la fin de la rencontre, les joueurs écossais sont allés voir ce groupe en disant, dès que vous avez joué, on s'est senti chez nous. C'est bien, c'est beau. Et justement, c'est peut-être l'occasion pour eux. Des Écossais qui maintenant sont un peu dans l'imprécision, dans leurs gestes, dans leurs touches. Ils ont récupéré ce ballon, mais difficilement. Là, ils mettent du temps à le sortir, alors que normalement, dans leur ruck, ils ont beaucoup plus de facilité à le faire. Chandelle. Il va essayer de leur rendre la monnaie de la pièce. Mais il était la bonne réception de l'arrière italien. Derrière, vous avez vu que on a également expliqué à Chris Patterson que c'est la dernière fois. On ne plaque pas un joueur en l'air. Écoutez les Italiens. Eh oui. Un énorme public italien qui encourage son équipe. Ils sont en train de mettre la main sur le match et ils ont très mal débuté. Ils étaient un peu excités, un peu énervés. Là, ça y est, ils arrivent à maîtriser leur énergie et ils sont performants pour le moment, surtout dans le défi physique à l'impact. Voilà, un ballon perdu encore. Heureusement qu'il n'y a pas en avant, mais il est perdu quand même ce ballon. Quelques petites fautes de la part des Écossais. Attention, attention. Oui, bah. Est-ce que ce ballon n'a pas été... Non, finalement, il reste en possession peut-être des Écossais, mais regardez le nombre de joueurs écossais qui sont obligés d'être consommés. Oula. Qu'est-ce qu'il a fait Carlo Festuccia? Il dit rien à l'arbitre, c'est bien. Mais... Non, Troncon par-dessus pour aller mettre la pression sur Rory Lamont. Attention avec ici Andrea Massi. Le contact a été violent et surtout pour Rory Lamont. Le choc, parce qu'il est retombé, j'ai peur pour la tête surtout. Oh, l'image, regardez. Andrea Massi, oui, il est en l'air, Rory Lamont, la tête surtout. Oui, c'est oh là là. Oui. L'image. L'image. Andrea Massi n'a rien fait pour s'arrêter non plus. Donc il était en l'air. On n'a pas le droit de toucher quelqu'un en l'air. Donc je ne sais pas ce que va décider l'arbitre, mais normalement on n'a pas le droit de toucher, même s'il ne va pas pour le plaquer, il y va pour le contrer. Mais bon, il y a le geste, il lui passe dessus. Et puis quand il retombe, il cogne la tête sur le sol et c'est quand même un drôle de... Image impressionnante quand même, surtout du choc où la tête va rebondir sur... On ne veut pas la civière, c'est bien. On ne veut pas la civière se relève pour s'en aller. On ne la veut pas la civière. Et Alessandro Troncon qui est allé voir Rory Lamont, alors qu'Andrea Massi lui est toujours au sol. 10-6 pour le moment pour l'Italie face à l'Écosse. Si vous nous rejoignez, sachez bien que les Italiens ont inscrit un essai à la 13e minute par Alessandro Troncon. Le voici, Rory Lamont, on préfère le voir comme ça. Et oui, regardez, c'est limite. C'est limite. Il ne le plaque pas, mais c'est limite. Maintenant, les Italiens, ils font douter les Écossais. À ce moment du match, à la 20e minute de ce match, ils sont en train de les faire douter. Ils ont un peu mal à la tête, les Écossais. Parlez-en à Rory Lamont. Oui, c'est vrai. Festuccia, on va chercher Sergio Parisse. Ça marche bien depuis le début, on va continuer côté italien. Troncon organise ses avants. On continue de travailler. Et ils commettent une faute. Ils se sont touchés. Il y a deux joueurs italiens qui se sont touchés. Et donc il y a contact. Et ça se transforme en une mêlée pour les Écossais. Ce qui a priori dans ce défi n'est pas pour déplaire aux Italiens. Alors, on va être fixé maintenant. Oui. Introduction pour Mike Blair. Ça tourne toujours. Oui, mais bon. Il va sortir Mike Blair ce ballon, le coup de pied par-dessus. Bortolussi qui va être à la réception. Voilà, qui a fait la relance peut-être de l'arrière italien qui a joué au pied. Difficile pour les Écossais. Sean Lamont, cette fois, qui va être poussé en touche peut-être. Voilà. Ils ont du mal à contrôler les ballons et on pensait que cette pluie serait favorable aux Écossais, mais c'est le contraire qui se passe. C'est les Italiens qui profitent et qui contrôlent le mieux ce ballon.
Quelle ambiance dans le chaudron de Geoffroy Guichard avec les Italia. Festuccia. On va peut-être changer parce que Parissé, c'est tout le temps lui qu'on va chercher. Non, mais on va le chercher. Tout a changé quand on prend des balles. Perugini qui a pu retrouver Castrogiovanni qui a retrouvé Perugini plus tôt. On va imposer encore du défi. On va essayer d'amener ces Écossais à la faute. Ouais, avec les 2 secondes lignes de la paix, Del Fava. Cette fois, il va peut-être sortir le ballon en laissant notre Ancon. Voilà qui est fait. Petit drop. Ramiro Lopez, il a pu. Il a changé de pied. Il s'est mis sur le pied droit. Oui, c'était. Et oui. Comme il est gaucher, en difficulté pour le taper, il a tenté de le taper avec son pied droit, mais il s'était mis en position. Les Abal l'avaient mis en position. Et Dan Parks faire ce renvoi côté écossais. Les Écossais menés pour le moment. Les Écossais éliminés surtout. Menés et dominés dans la possession et dominés dans l'occupation. Donc ils jouent plus dans leur camp que dans le camp italien. Une nouvelle chandelle encore proposée par les Italiens et Ramiro Lopez. Bien récupéré là. Ouais, par Shane Lamont. Ouais, c'était facile, très bien récupéré. Alors ça va sortir, voilà qui est fait avec Mike Blair. Dan Park qui a vu le trou, c'est bien fait. Attention, c'est Mirko Bergamasco. Il dit rien. Non, il dit rien, Ramiro Lopez. Ça change. On est parti avec la contre-attaque. Robertson. Il y en a. Il a sifflé. Ouh là là. Mais alors ils ont fait la correctionnelle. À mon avis, si on revoit l'image, à mon avis, ils ont fait la correctionnelle. Pour Mirko Bergamasco. Oui, j'ai bien peur. Et le public siffle, mais il me semble que là, c'est une belle fête, bien jouée. Et puis là, il y a un croc en jambe. J'ai peur que pour Mirko Bergamasco, que même si l'arbitre ne l'a pas vu, il sera cité, à mon avis, par la personne de la discipline. Mais quelle belle action de Parks, qui perd la balle après, mais bien pénétré, bien vu, bien pénétré. Et il y a eu en avant un press sur le jeu au large des Italiens. Dommage, parce que c'était une belle action. Alors, la première ligne, ça s'est écroulé, notamment du côté de Salvatore Perugini. Toutes les mêlées, au début, sont en difficulté. Souvent, M. Kaplan est obligé de les faire rejouer. Voilà. Cette fois, elle est stabilisée, mais elle continue de tourner. Oui, mais bon, techniquement, ils sont pas mal. Dan Parks, le coup de pied de Dan Parks, la vista du demi d'ouverture qui va aller trouver une superbe touche. Bravo. Elle est belle. Dan Parks est en train de remettre les Écossais à flot par une percée et puis par cet énorme coup de pied. Il revient jouer dans le camp. Voilà, quelle précision. Et ça fait le deuxième qui joue. Ça fait du bien à une équipe qui est mal en point. Alors, il y a un joueur écossais qui a demandé l'aide du banc. Turnover. Ça tourne. Occasion pour nous également bien de vous dire que vous pouvez participer au tirage au sort des 2 places pour la demi-finale le 14 octobre au Stade de France et tous les 1000 SMS gagner des cadeaux rugby en envoyant RGB par SMS au 6 37 38. Alors, c'est Lamont. Rory Lamont qui sort et c'est Hugo Soswell. Je ne suis pas convaincu qu'il ait récupéré tout à l'heure de son choc. Non, je ne pense pas. La preuve, c'est qui sort. C'est capté par Sergio Parissé, omniprésent pour le moment, le joueur du Stade français. Et on poursuit avec Castrogiovanni, le guerrier de cette équipe italienne. C'est son surnom, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Et le coup de chausson de Bortolussi, mais qui va pas trouver la touche, qui va trouver les bras de l'autre Lamont. Chen cette fois. Oula. Ouais, attention, il est parti tout seul. Rod Dewey, c'est récupéré par les Italiens. Troncon qui va sortir ce ballon. Ramiro Lopez qui a voulu jouer de l'autre côté par-dessus. C'est plutôt bien fait parce qu'il va trouver une superbe touche. Il a joué dans le dos de Chris Patterson. Oui. Le jeu au pied est précis en ce moment. Et puis il est d'une longueur importante. Donc ça va très vite d'un camp à l'autre. Voilà. Là, il ne faut pas faire la passe. Il a fait la passe. Il a fait la passe à un Italien. Ah non, il la perd. Pardon. Il la perd Hugo Soswell. Bon, il vient de rentrer. En même temps, à la place de Rory Lamont. C'est un ballon perdu.
Alors la touche pour les Écossais, perdu avec peut-être Castro Giovanni. Bien supplé également les Italiens qui ont un bon ballon avec Troncone, Rami Lopez qui va ouvrir Mirko Bergamasco pour Bortolucci, attention, ballon perdu. Pour le moment, pour la famille Bergamasco, c'est un début de match difficile. Dan Parks. Il y a un Italien qui est venu se promener un peu dans le camp écossais, comme M. Kaplan dirait, il est allé se replacer. C'est bien arbitré. Mais peut-être qu'un joueur italien lui a expliqué qu'il ne fallait pas y revenir. Peut-être, mais... Vous savez, en règle générale, vous n'envoyez pas de faire-part. À votre époque, déjà, on n'envoyait pas de faire-part pour expliquer. On n'envoyait pas de faire-part. Quand l'arbitre ne réglait pas le problème, eh bien, il fallait bien le régler. Quand il y en a qui jouaient au-delà du ballon, qui allaient trop loin, eh bien, il fallait régler le problème. Castro Giovanni. Voilà le ballon qui est sorti, mais il a été talonné à la main. À la main, on n'a pas le droit de talonner un ballon à la main. Et il était sur le côté du ruck, donc il n'avait pas le droit d'être là. Même s'il n'a pas le droit de le talonner, il n'avait pas le droit d'être là. Est-ce que David Bortolucci va le tenter? Je pense que oui. Là, c'est Alessandro Troncone qui... Oui, bien sûr, il va le tenter. Il a tout à gagner. Il a tout à gagner de le tenter. On revoit ici Castro Giovanni, le pilier de Leicester. Vous savez que Castro Giovanni fait partie des piliers qui ont réussi un triplé dans un match international. En l'occurrence, c'était en 2004 face au Japon. Il rejoint ainsi dans cette petite communauté Christian Califano ou encore le Fidjien Vassiloko. Pas rien quand même, non? C'est bien, c'est un bon score. Et ça prouve que ça arrive pas souvent de marquer 3 essais dans un match. Et ça prouve que même quand on est pilier, qu'on travaille souvent dans les phases de l'ombre, eh bien, on peut se mettre en... Oui, mais dans le rugby moderne, au-delà des tâches au poste, il y a la polyvalence et la suppléance qui sont aujourd'hui importantes pour tout joueur de rugby. Alors, il est beau. David Bortolucci, non, qui n'a pas été suivi par les deux assistants de M. Kaplan. Et il y a une hall là qui est en train de partir dans le stade Geoffroy Guichard. Ambiance de fête à l'occasion de ce match de Coupe du Monde. Et pourtant il y a de la pression, il y a de l'intensité. Il est un peu crispé ce match. Il y a les deux équipes ne se livrent pas totalement dans le jeu. Attention avec Josh Storley, avec Mauro Bergamasco qui n'a pas pu récupérer, mais ça profite peut-être à Andrea Massi. Massi bien soutenu par ses avants. Troncone qui jette un coup d'œil, un coup à droite, un coup à gauche. Et on va ouvrir Rami Lopez. Lopez qui va rejouer encore une fois avec Perugini. Troncone toujours avec Bortolucci. Le petit coup de pied qu'il allait chercher directement la touche. Il tombe sur la ligne, je pense. J'ai bien vu, il tombe sur la ligne et donc c'est une touche directe. Regardez. Le réalisateur Olivier Denis nous propose ce ralenti. Oui. Directement. Il tombe directement sur la ligne. Donc on revient jouer aux 40 mètres, touche aux Écossais. Pour Rosford qui va trouver sans problème aucun Hamilton. Et on s'organise. On n'a pas de le faire tomber là. Là vous ne pouvez plus le faire tomber. On pouvait au début et là on ne peut pas le remettre au sol. Oula. Attention. Ils sont gênés les Écossais. Il faut que tu partes chez toi. Voilà, c'est bien fait. Voilà. Très bon mot et là, ils progressent. Là, ils sont organisés. La Furia italienne n'est pas arrivée à les bloquer. Ils essayent là, mais il n'est pas arrivé à les bloquer. Il ne faut pas faire la faute. Attention, il faut repartir chez soi. Et oui, il ne faut pas venir sur le côté. Regardez, le cuir qui était bien au chaud. C'est sorti avec Dan Parks. Petit coup de pied entre la ligne de défense. Le premier rideau défensif italien. Bortolucci, oh, c'est bien fait. Bergamasco. Ouh, attention, il y a un joueur écossais qui est resté au sol. Il y a un joueur écossais qui est resté au sol. Voilà, et M. Kaplan qui va revenir. Il l'a fait signe et c'est Dan Parks. Hein. Oui. Ouh là 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 là. Il y a une interception volontaire, il avait signé pénalité. Mais derrière, il y a cette cravate. Et je ne sais pas si elle est volontaire ou pas volontaire, mais qui va compter. Voilà. Monsieur Kaplan a appelé Alessandro Troncone, c'est le capitaine italien. Et vous avez aperçu également Frank Hadden. Il va retourner la pénalité. Parce qu'à mon avis, au départ, il était en train de leur faire un signe. Voilà, il met la pénalité. Voilà.
Mais ça fait 2 ou 3 gestes qui sont quand même... Alors, regardez, voilà. Bergamasco. Là, il y a pénalité là quand même pour le... Troncon sur Dan Parks. Alors, Jean-Claude, si je fais le point un petit peu avec vous, il y a le croc en jambe de Mirko Bergamasco. Il y a la cravate de Alessandro Troncon. Ils avaient prévenu les Italiens qui voulaient imposer du défi physique. Il ne faudrait pas non plus passer... Non, il ne faut pas que ça bascule de l'autre côté. C'est dommage, c'est des gestes quand même qui sont répréhensibles et donc qui dépassent la règle. Et donc il faut qu'ils arrivent à se maîtriser. C'est dommage parce qu'ils font de belles choses, ils font un bon match. Mais là, c'est des fautes de trop. Allez, pour Chris Patterson, ça passe à la 31e minute. Pour le moment, c'est l'auteur de tous les points écossais. Et en plus, c'est offrir des points bêtement, c'est faire des cadeaux aux Écossais. En tous les cas, c'est un combat. Oui. C'était prévu. Une demi-heure de jouer déjà dans cette première partie. Les Italiens qui mènent 10-9 et ce renvoi de Rami Lopez. C'est bien capté par Hamilton. Oula, il ne faut pas passer de l'autre côté. Festuccia, il a... Ça fait une grande envie, c'est d'aller jouer avec les Écossais. Ça va sortir. Ça a du mal à sortir. Oui, ça a du mal à sortir parce que ça conteste dans les rucks. Et quand ça conteste dans les rucks, c'est plus difficile de sortir la balle rapidement. Et Dan Parks, c'est ce qu'il a récupéré de sa cravate. Dan Parks, il ne va pas trouver la touche. Il va trouver, et voilà. Sergio Parisse, lancé par Bortolussi. Sergio Parisse qui a glissé et qui va néanmoins pouvoir peut-être libérer ce ballon. De toute manière, il a intérêt. Sinon, il y a pénalité. Ce qui est arrivé. Les 12 secondes lignes écossais qui sont venus faire le ménage. Et on va sortir Rami Lopez qui est sous la pression et qui préfère jouer avec son pied gauche. C'est récupéré, les Écossais, il est dans ses 22 mètres. Dan Parks quand il tape. Et il va trouver Robertson. Oula. Un peu dévissé, non? Oui. Ce ballon pas bien frappé, pris sur le côté du coup de pied et une petite touche. Mais bon, il arrête le jeu et ils vont récupérer un peu là, ils vont se remettre. Ah bah oui. Geoffroy Guichard ne pouvait que avoir Michel Platini. Ouais. Il est venu à Marseille pour l'équipe de France, il est ici pour Italie. Il a quand même un peu de gêne dans son sang. Non, vous croyez? Oui. Ah, c'est une première. Alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, vous voyez. Il a joué ici, il doit être supporter italien. Attention, c'est sorti avec Dan Parks qui a retrouvé sa 3e ligne. Il y a un avantage en cours. Il y a un avantage en cours, oui. En venant sur le côté. Ouais, il rentre sur les côtés. Et voilà, regardez, il rentre sur les côtés, il vient de percuter. Et pendant 2 fois, il n'a rien dit. À la 3e, il sanctionne. C'est un vrai défi physique dans chaque regroupement. C'est un beau combat. C'est un beau combat, mais il faut être discipliné. En ce moment, l'équipe d'Italie est en train de déjouer. Elle fait des petites fautes qui lui coûtent cher. Et elle pourrait vraiment s'en passer, les éviter. Et elle pourrait mener encore au score. Et là, elle risque à être dépassée par ces petites fautes-là si Chris Patterson la met au fond. Ballon, ouais, ça va passer entre les perches. 12-10 pour les Écossais. Les 12 points des hommes au chardon ont été inscrits par Chris Patterson pour le moment. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Et les Italiens ont certes inscrit un essai, le seul pour le moment de ce match, mais ils sont menés au score 12-10 par les Écossais grâce à la botte de Chris Patterson. Alors le renvoi capté par Hamilton. Très bien capté, hein. Belle organisation, un beau môle qui s'organise derrière, regardez ça. C'est très bien, très coupé, attention, oui. Attention, Destro Giovanni, lui aussi, il a failli passer du mauvais côté. Oui, il les avertit beaucoup, hein, monsieur Kaplan. Il leur dit, allez de l'autre côté, et voilà. Ça va sortir avec le coup de pied de Dan Parks. Voilà. Vous savez, quand vous venez de marquer 3 points, que vous récupérez le coup d'envoi avec d'une aussi bonne qualité, que derrière vous avez un jeu au pied qui vous ramène dans les 50 mètres, même dans le camp adverse, ça fait du bien et ça met en confiance.
Carlo Festuccia pour faire cette touche. Secteur où les Italiens pour le moment s'en sortent plutôt bien sur leur lancée. Oui. Il suffit de dire ça pour que ça soit plus compliqué. Non, c'est bien. Troncone, Ramiro Pes, nouvelle chandelle. Galéo. Encore une fois, Troncone, néanmoins, il n'y a pas d'appel. C'est bien fait avec le pied en touche. Dommage. Le pied en touche. C'est dommage, c'est bien joué, mais il va revenir à la faute à l'en avant Il y avait eu l'arrière écossais. Robertson là, qui était venu prendre le couloir. C'est Robertson et il met le pied en touche. Il prend une belle cartouche derrière. Il prend une belle cartouche, mais il met le pied en touche. Bien manqué ce ballon, ce toile là. La mêlée, introduction contre Troncone. Ça fait quelques ballons qui manquent quand même sur le jeu au pied italien, hein, les Écossais. Ils sont pas très adroits et ils rendent les ballons ou par mêlée ou par... et c'est quand même des ballons de turnover qu'exploitent correctement les Italiens. C'est dommage qu'ils aient mis le pied en touche cette fois-ci, mais ça aurait pu être dangereux contre l'équipe d'Écosse. Aucune mêlée perdue du côté écossais ou du côté italien pour le moment sur les introductions de chacun. Allez, Troncone, Ramiro Pes, nouveau coup de pied, nouvelle chandelle. À la réception peut-être des frères Bergamasco. Ouais, Alexandre Troncone, mais il y avait le coup de sifflet de l'arbitre avec un en avant. Ils vont en taper, comme c'est positif, hein, c'était une tactique positive. Il pleut, c'est une tactique positive et les Italiens amusent. Il ne faudrait pas qu'ils en abusent, mais pour le moment, ils dominent, ils jouent de cette façon-là, ils récupèrent le ballon sur mêlée. Ouais, et là, par contre, ça sera Mike Blair, le demi de mêlée d'Édimbourg, d'introduire cette balle qui va aller directement dans les pieds de Simon Taylor et surtout trouver le coup de pied de Dan Parks. En cette fin de mi-temps, la mêlée écossaise c'est vraiment rééquilibré. Elle fait jeu égal maintenant avec la mêlée italienne. Et pour le moment, eh bien, c'est quand même l'indiscipline de cette équipe italienne qui leur coûte cher. Oui, pour le moment. Je pense que Pierre Verbisien leur fera remarquer à la mi-temps. Allez, Festuccia. Mais le lancer avait été compliqué tout à l'heure, mais cette fois il sera très facile. Troncone, Ramiro Pes avec Bortolussi, il est dans ses 22 mètres. Donc il peut jouer directement en touche. À hauteur de la ligne médiane. C'est pas gagner beaucoup de terrain, hein, parce qu'il y avait une touche aux 40 mètres et vous retombez là-bas sur une touche aux 50 mètres. Donc le gain de terrain n'est pas énorme avec le nombre de passes qui ont été réalisées. Par contre là c'est encore une fois Hamilton dans les airs pour l'Écosse qui s'impose. Oh la charge et tout le paquet écossais qui fait reculer la défense italienne. Ouais, par contre après ils ont des soucis pour libérer ce ballon. Libérer le ballon, oui, il faut être nombreux pour le libérer et donc ça consomme, voilà, ça consomme des joueurs. Hamilton encore. Ballon libéré difficilement et encore une fois la bonne défense, le bon pressing et des joueurs transalpins. Elle est conservée par les Écossais. Ce ballon est conservé techniquement. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait techniquement. Ils consomment plus de joueurs pour le moment, les Écossais. Les deux équipes sont consommées. Ça y est là. C'est parti. Ouais, c'est bien fait. C'est parti. Continue. Ça avance dans cet axe profond en Pikengo. Ça va sortir Dan Parks. Ouais, Dan Parks a été contré par son homologue Ramiro Pes. Soswell maintenant. Les Écossais sur le reculoir. C'était quand même gonflé. Tenter un drop de 57 mètres. Dan Parks sous la pression cette fois qui est obligé de taper haut pour ne pas être contré. Et surtout Jean-Claude il concède la touche mais il concédera pas la touche parce que c'est la mi-temps sifflée par monsieur Jonathan Kaplan avec ce score de 12-10 pour l'Écosse. Les 12 points écossais marqués par Patterson, les Italiens qui ont inscrit un essai par Troncone, mais pour le moment ce sont les Écossais qui sont devant. On va marquer une petite pause publicitaire, mon cher Jean-Claude Scrella, et puis se retrouver ici à Geoffroy Guichard. Oui. Allez, c'est parti, à tout de suite. Regardez, les voici, les chanteurs français pour l'Écosse.
Yo